Namasté à toi, bienvenue à cette pratique. Donc on va travailler un peu le yin et le yang, ces deux opposés, et à la fois des étirements et à la fois un peu de tonicité, surtout au niveau de la sangle abdominale. Puis on va commencer tout de suite par un petit exercice qui va réchauffer un peu le corps, puis qui va surtout apaiser le mental, un exercice de pranayama, donc un exercice de respiration. Et juste te rappeler quelques préceptes de la respiration. La respiration dans le yoga s'effectue essentiellement par le nez. On évite d'ouvrir la bouche, on a la mâchoire bien détendue, la langue qui repose au fond de notre bouche. Puis on va essayer de détendre un peu le coin des lèvres, la joue droite et gauche, les muscles du visage. Et on va se positionner dans la position de Virasana, donc à genoux sur le sol. Si c'est inconfortable pour toi, tu peux toujours prendre deux blocs l'un sur l'autre, ou éventuellement le coussin, le bolster. Donc le bolster va glisser entre les jambes, on vient s'asseoir le bassin sur l'arrière du bolster, ou directement les deux blocs l'un sur l'autre et on vient déposer notre bassin sur les blocs. Si on est confortable pour rester assez longtemps dans cette posture de Virasana, on peut garder directement le bassin vers les talons connectés au talon droit et gauche. À partir de cette fondation, on va allonger un peu la colonne vertébrale vers le haut, bien prendre le temps de rouler les épaules vers l'arrière pour les amener un peu donc en retrait par rapport aux oreilles. Puis également, ça va nous permettre de bien ouvrir le devant du thorax, donc au niveau du sternum et des clavicules. On déposera les mains sur le dessus de la cuisse droite et gauche. On relâche bien donc notre mâchoire. Puis on ramène un peu le menton vers la gorge. On peut fermer les yeux ou regarder loin sur le sol ou avoir encore les yeux mi-clos. On choisit notre option. Puis on va prendre le temps de bien inspirer. Donc on va sentir cet air sur notre inspire qui rentre dans la narine droite et gauche. Et on va expirer profondément. Donc on va bien vider nos poumons sur l'expiration. À nouveau on va inspirer. On va essayer de ressentir notre inspiration sur la narine droite et gauche. Et on va expirer profondément. Puis on va faire 5 passages comme ça. J'inspire, je prends de la hauteur. Je pousse l'air très haut vers le ciel. Et j'expire, je détends, je relâche. Puis tu vas essayer d'observer si tu respires un peu plus d'un côté et un peu moins de l'autre. Donc s'il y a une narine qui est un peu plus fermée, dans mon cas, c'est la narine gauche qui est un peu plus fermée. Je respire davantage sur la narine droite. Donc j'ai une narine directrice. Une fois que tu vas prendre conscience du déséquilibre au niveau respiratoire, on va travailler sur une respiration qui va rééquilibrer les deux côtés. On prendra ensuite la dernière inspiration. Et on va bien relâcher, bien détendre sur notre expire. Ensuite, je vais prendre ma main droite, je vais coller le majeur et l'index ensemble. Puis je vais dégager un peu mon pouce sur le côté droit. Et je vais déposer mes deux doigts, la pointe de mes deux doigts, à la base de mon front, donc entre mes deux sourcils, sur le troisième œil, sans mettre trop de pression. Et je vais fermer avec mon pouce l'ouverture de la narine droite. À partir d'ici, je vais t'expliquer la mécanique. On va commencer par une expiration, donc on va d'abord vider nos poumons sur la narine gauche. Puis ensuite, on va inspirer sur la narine gauche, on va aller chercher la hauteur, on monte. Une fois qu'on est en haut de notre inspire, on ferme la narine gauche et on libère la narine droite. Donc je vais fermer avec mes deux autres doigts et j'expirerai sur la narine droite. Je vais bien vider mes poumons, je vide. Et puis ensuite, je vais inspirer sur la narine droite. Une fois que j'arrive en haut de mon inspire, à nouveau, je ferme la narine droite. Et j'expire profondément sur la narine gauche. Ensuite, on inspire sur la narine gauche. On ferme la narine gauche et on expire sur la narine droite. On va inspirer sur la narine droite. On ferme la narine droite et on va expirer sur la narine gauche.
Puis on va inspirer sur la narine gauche. Une fois qu'on arrive toujours en haut de notre inspire, on alterne. On ferme la narine gauche et on expire sur la narine droite. On sent bien le flux expiratoire. On va ensuite inspirer sur la narine droite. Puis là, on va fermer la narine droite et on expirera sur la narine gauche et ainsi de suite. Donc, je vais te laisser progresser au rythme de ta respiration quelques instants. Pense à bien fermer lorsque tu es en haut de ton inspiration. On alterne et ensuite on expire. On prend le temps d'inspirer, on prend le temps d'expirer. Je vais sentir l'air frais qui circule dans mes narines. Encore quelques passages. Puis on prendra le dernier passage à droite. Et on va terminer sur une expiration côté gauche. Donc comme on a commencé à gauche, on termine à gauche, on termine notre cycle. Une fois que tu seras passé sur la narine gauche à l'expiration, on aura juste à déposer les mains sur les jambes. Puis on va ouvrir les narines et on va inspirer. On va observer si on a réussi à équilibrer les ouvertures à droite et à gauche. 5 respirations pour terminer. Dernière inspiration. Et dernière expiration. On ramènera ensuite les mains sur le sternum, menton vers la gorge. Et on terminera cet exercice de pranayama. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer les mains au sol, doigts bien écartés. On va soulever notre bassin, on va sentir le sang revenir dans nos jambes, puis je vais presser mes orteils au sol et je vais ramener mon bassin vers les talons. Donc là, on va commencer par ouvrir le dessous du pied droit et gauche. Donc le bassin est lourd, on sent les étirements sous les pieds. Puis on va laisser les doigts, les orteils s'ouvrir, bien se détendre le dessous du pied droit et gauche. J'essaie de ramener un peu l'orteil, le petit orteil pied droit et pied gauche au sol, puis de sentir sa pression à la terre. Dernière inspiration, le ventre s'arrondit un peu. Et sur l'expiration, on va faire une dernière pression, les orteils vers le sol.
Je vais ensuite marcher les mains un petit peu plus vers le genou droit et gauche. Je vais soulever les jambes et les poser les talons sur le sol. Donc là, on va s'installer dans la position jambes fléchies, ventre sur la cuisse droite et gauche. Les deux pieds sont bien collés. Puis on va relâcher un tout petit peu la tête vers le bas. On va ramener du sang frais vers la tête, vers le cerveau. On va sentir nos jambes bien travailler. Et à partir de cette position, on va très doucement pousser sous les pieds, puis tu vas monter ton bassin vers le haut. Bien tendre la jambe droite et gauche, arrondir le dos, la tête est très lourde vers le sol. Et on va monter dans la position debout très lentement. Donc je déroule ma colonne vertébrale très lentement. Une fois que j'arrive au niveau des épaules, pense bien à rouler les épaules vers l'arrière, projette bien le cœur vers l'avant. On regarde loin devant, puis on prend une grande inspiration, on va monter les bras vers le haut. Expiration, on va ramener les bras le long du corps. J'inspire, je monte à nouveau les bras très haut vers le ciel. Expiration, bras le long du corps. Inspiration, on monte à nouveau les bras très haut vers le ciel. Et sur l'expiration, on ramène les bras le long du corps. À partir d'ici, je vais ouvrir mes pieds largeur de mon bassin. Puis je vais toujours avoir les pieds vers l'avant. Je vais monter ensuite les bras vers l'avant, bras bien tendus vers l'avant. On roule un peu les épaules vers l'arrière, on regarde droit devant pour avoir le menton parallèle au sol. J'inspire ici, expiration, je fléchis les jambes et on descend vers le bas. Inspiration, on va remonter en poussant bien sous les pieds. Expiration, on va descendre le bassin vers la terre. Inspiration, on va remonter vers le ciel. Expiration, on va descendre le bassin vers le sol. Excellent. Inspiration, on va remonter. Je vais ensuite monter les bras très haut vers le ciel dans mon inspiration. Puis sur l'expiration, bras vers l'avant, jambes en flexion. Inspiration, on monte les bras, on tend les jambes vers le ciel. Expiration, jambes en flexion, bras vers l'avant. Inspiration, on monte les bras très haut vers le ciel. Expiration, dernière flexion. On garde la flexion ici, on regarde droit devant. On va ensuite, sur l'expiration, ramener le bout des doigts au sol. Puis je vais à nouveau plonger la tête vers la terre, bien détendre le bas de mon dos. Cette fois-ci, mes jambes sont un petit peu plus larges. À partir d'ici, je soulève le pied gauche, glisse la main gauche sous mon pied. On fait la même chose côté droit. On presse bien les pieds sur nos mains. Puis en poussant bien les talons vers le sol, on va monter doucement le bassin vers le ciel et relâcher la tête vers le bas. Donc je vais chercher les premiers étirements derrière la jambe droite et gauche. On va libérer beaucoup d'espace dans le dos. On prend une dernière inspiration. Très longue expiration, la tête descend vers le bas. Ensuite, on fléchit sur l'inspiration les jambes, on regarde loin devant. On libère la main droite et la main gauche. Puis on pousse sous nos deux pieds, on ouvre les bras et on remonte vers le ciel sur une grande inspiration. Faites attention de ne pas être étourdi à la remontée. On ramène les mains sur le sternum. Je vais inspirer ici, puis sur l'expiration, je tends les bras vers l'avant. J'inspire, ensuite j'ouvre les bras en croix, les bras un peu vers l'arrière, le cœur vers l'avant. Expiration, on va refermer les bras. Inspiration, on va bien ouvrir les bras, on pousse bien le cœur vers l'avant. Expiration, on va refermer les bras. Inspiration, on va bien ouvrir les bras. Puis là, on va garder les bras en ouverture. On pointe les doigts de chaque côté, on serre bien les doigts. Puis on va faire des mouvements circulaires des épaules dans un sens, puis ensuite dans l'autre sens. Donc on va bien réchauffer l'épaule droite et gauche. On va sentir un peu de chaleur dans les épaules. Ensuite, on va garder les bras en croix, fléchir les poignets. Puis on va connecter le bout des doigts tous ensemble. Donc on va bien pointer les bouts des doigts vers le sol. Une fois qu'on a les bras donc en flexion au niveau du poignet droit et gauche, on va inspirer et on va monter les bras très haut vers le ciel. On va essayer de connecter nos deux poignets en gardant les bras tendus. Expiration, bras en croix. Inspiration, on monte les bras très haut vers le ciel. On sent une montée de la cage thoracique. Expiration, bras en croix. J'inspire, je monte à nouveau mes bras.
Je vais sentir la peau du ventre s'étirer un peu, on creuse un peu le ventre. Expiration, bras en croix. On va faire deux autres montées. J'inspire, je monte très haut. Expiration, bras en croix, on détend bien les épaules. Dernière inspiration, on monte les bras très haut. Puis sur notre expire, on va ramener les mains jointes et on ramènera les mains sur le sternum. On détend bien l'épaule droite et gauche. Excellent. Ensuite, je vais inspirer, je vais positionner mes bras à 90 degrés, doigts bien écartés cette fois-ci. Sur l'expire, on va resserrer coude contre coude et main contre main. Donc je vais bien presser mes coudes l'un contre l'autre pour sentir le travail au niveau des pectoraux. Inspiration, on ouvre les bras. Expiration, on va bien apporter la pression vers l'intérieur. Inspiration, grande ouverture. Expiration, dernière pression vers l'intérieur, on la maintient. Inspiration, grande ouverture. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va croiser le coude droit sur le coude gauche. Donc les deux coudes sont bien l'un sur l'autre. Si tu as de la tension dans les épaules, juste à mettre les mains doigts bien écartés sur les épaules. Sinon, on va essayer d'aller dans le bras de l'aigle. Donc on va croiser également les avant-bras. Puis là, je vais bien vérifier que j'ai les doigts serrés, paume des mains bien proches, puis le bout des doigts orienté vers le ciel. On va ensuite bien détendre l'arrière des épaules. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser les coudes vers l'avant, puis ça va ouvrir un peu le dos, l'arrière du dos en haut, les omoplates vont s'élargir. Je vais garder la poussée vers l'avant, puis ensuite je vais monter mes coudes vers le haut sur l'inspiration. Et là, on va faire une grande flexion vers l'avant, je fléchis mes jambes. Je bascule mon corps vers l'avant et on ramène bien les coudes vers le nombril. Inspiration, on remonte vers le haut, on pousse fort sous les pieds, on monte les coudes vers le ciel. Expiration à nouveau, flexion des jambes, coude vers le nombril. On arrondit bien la colonne pour bien détendre notre dos. Inspiration, on remonte très haut vers le ciel. Grande détente des épaules, on fait attention. Expiration, on descend, on ramène tout vers soi. Puis on va essayer de déposer le bout des doigts de la main droite au sol. On va aller chercher cette connexion de l'énergie de la terre. On prend l'énergie de la terre dans les mains droites. On fait une dernière inspiration pour bien ouvrir le haut du dos. Puis une longue expiration, la tête s'alourdit vers le sol. Et on amorce notre remontée en poussant fort sous nos pieds. On remonte très haut vers le ciel. J'inspire, les coudes montent vers le haut. Expiration, on décroise nos bras. Grand mouvement circulaire, on monte les bras très haut vers le ciel. On arrive en haut de notre inspire et sur l'expiration, on ramènera les mains sur l'extérieur. Donc on ferme le cycle. À partir d'ici, à nouveau, je vais ouvrir mes coudes 90 degrés, droite-gauche. Expiration, fermeture, pression vers l'intérieur, donc 3 passages. J'inspire, grande ouverture, je projette le cœur vers l'avant. Expiration, fermeture, on ramène toute son énergie vers soi. Inspiration, très belle ouverture. Expiration, dernière fermeture, on maintient un peu la pression vers l'intérieur. Puis j'inspire, très grande ouverture. Et sur l'expiration, on change le croisement. Donc c'est le coude gauche qui vient au-dessus du coude droit. Les mains sur les épaules, s'il y a vraiment trop de tension sur nos épaules, c'est une position un peu intermédiaire et sécuritaire. Sinon, on va croiser les avant-bras. Je vérifie que le bout des doigts de la main gauche pointe bien vers le haut. Mes mains sont bien fusionnées. Puis je vais pousser mes coudes vers l'avant pour bien étendre mes épaules, la nuque, on libère les tensions. À nouveau, je vais monter les coudes vers le haut sur l'inspire. Et là, je plonge sur l'expiration. On descend très bas vers le sol, coude vers le ventre. Inspiration, on remonte l'énergie des bras vers le haut. Expiration, à nouveau, on plonge vers le bas, vers le sol. On descend un peu plus bas. Inspiration, on monte très haut vers le ciel. Et on avance la dernière descente. Coude vers le nombril, là on essaie de rapprocher ou de déposer le bout des doigts de la main gauche au sol. On va chercher cette connexion à la terre, on prend l'énergie du sol, on prend une dernière inspiration. Sur l'expire, on laisse aller, on détend la tête, s'alourdit vers le sol, puis on amorce notre montée dans une très grande inspiration. On expire, puis sur l'inspire, on décroise les bras, et là on va monter très haut, grande inspiration, bras vers le haut, et on ramènera les mains sur le sternum sur notre expiration. Une fois qu'on est ici, on va pouvoir croiser nos doigts, puis je vais inspirer et sur l'expiration, je vais pousser les paumes des mains vers l'avant. Je détends bien le poignet droit et gauche. Une fois qu'on a fini, on ramène les mains sur le cœur sur l'inspire. Expiration, on pousse les bras très loin vers l'avant. On va sentir les omoplates s'ouvrir. Inspiration, on ramène les mains jointes au cœur. Et sur l'expiration, dernière poussée vers l'avant. Ensuite, on va monter les bras vers le ciel sur l'inspiration. Donc là, je vais bien orienter paume des mains vers le haut. J'ai une flexion des poignets. Les bras sont bien en extension. Donc on a une belle contraction des quadriceps. En poussant les bras vers le haut, je vais sentir la cage s'élever vers le haut et le ventre se creuser un peu.
Je pousse bien sous le pied droit et gauche. Je m'imagine dos à un mur, j'inspire. Expiration, fait une flexion latérale sur notre droite. Je pousse les bras vers la droite. Le bassin un peu à gauche. Inspirez, on revient dans notre axe. Sur l'expiration, on change de côté. On glisse, dos contre un mur imaginaire. Bras qui tirent vers le haut et vers la gauche. Inspirez, on revient dans l'axe. Expiration, on bascule sur le côté droit. On va chercher de belles ouvertures à gauche. Inspirez, on revient dans l'axe. Expiration, on est sur le côté gauche. On étire bien. Excellent. Inspirez, on revient dans l'axe. Expiration, dernier passage sur ta droite. Inspiration, on tire vers le haut. Expiration, dernier passage sur ta gauche. Inspirez, on tire les bras vers le ciel. Puis sur l'expiration, on va ramener doucement les mains jointes sur le sternum. On détend bien les épaules. On observe, on peut fermer un peu les yeux. On détend bien la mâchoire. On revient sur une respiration par le nez, si on respirait par la bouche. Puis ensuite, on va rentrer dans des petites postures d'équilibre. Donc, je vais inspirer, je regarde loin devant, puis j'ouvre les bras en croix. Ensuite, je vais glisser. Donc, je m'imagine glisser les bras le long d'un rail, en fait. Donc, je vais glisser sur ma droite. J'importe le poids sur ma jambe droite. Puis, je soulève ma jambe gauche et je rentre dans mon équilibre. Là, on regarde très loin vers l'avant, on engage bien la sangle, on est très tonique. On stabilise. Puis, on ramène doucement le pied gauche au sol, on revient dans notre axe. Je vais maintenant glisser sur le rail côté gauche. Je suis sur la pointe de mes orteils à droite. Je serre bien le fessier droit, je rentre dans mon équilibre. Donc, on contracte bien la cuisse gauche. On stabilise. Puis on va revenir doucement, le pied droit au sol, on revient dans notre axe. On relâche les bras le long du corps, très beau travail. On va ensuite monter les bras vers le ciel sur une grande inspiration. Puis là, je vais relâcher dans une grande flexion vers l'avant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va fléchir à partir des hanches, creuser le ventre, bien étirer le dos, puis les bras vers l'avant. On surveille bien le bas du dos, donc il faut bien engager la sangle abdominale. Et on va relâcher les bras vers le sol, là on arrondit la colonne. Une fois qu'on est tête vers le bas, on laisse la tête descendre vers le sol. Puis ensuite, on va presser les mains au sol, le bout des doigts à la terre. Et là, je vais connecter mes deux jambes l'une contre l'autre. Donc on va bien serrer les deux pieds. Et à partir d'ici, on va fléchir les jambes. Donc je vais fléchir mes jambes, bien serrer les genoux, garder l'énergie à l'intérieur de la jambe droite et gauche. On regarde ensuite un petit peu plus loin vers l'avant, on est sur le bout des doigts et on va faire plusieurs montées dans la chaise. Donc dans la chaise, c'est les muscles du dos qui vont travailler. Je pousse les talons au sol, j'inspire, je monte les bras vers le ciel, j'étire vers le haut. Expiration, on va ramener le bout des doigts au sol. Inspiration, on va bien étirer les bras très haut vers le ciel. On serre bien les jambes. Expiration, on ramène le bout des doigts au sol. Inspiration, on monte les bras à nouveau bien étirés vers le ciel, on détend bien les épaules. Expiration, on ramène le bout des doigts au sol. Puis on va faire une dernière montée des bras très haut vers le ciel et là on essaie de maintenir la chaise. Donc on serre bien nos jambes, c'est notre fondation. On est bien tonique sous le talon droit et gauche, on a une forte poussée des talons vers le sol. À partir d'ici, je vais inspirer et sur l'expiration, je vais fléchir les bras et ramener les mains sur le sternum. Là, je vais garder la largeur, l'espace au niveau du ventre. On va rentrer dans une torsion. Donc, on va inspirer. Puis, sur l'expiration, tu vas juste déposer ton coude gauche sur le genou droit. Là, tu vas bien presser le coude sur le genou. Et avec cette poussée, on a un point de levier pour amorcer notre torsion du bas du dos. On regarde vers le sol et on essaie toujours de monter l'épaule droite vers le haut. Une fois qu'on est bien installé, on va pouvoir tourner la tête en regardant vers la droite. Et là, on protège bien notre nuque. On laisse la torsion travailler, la respiration est un peu plus difficile. On essaye simplement de respirer sur le haut du poumon droit et gauche. À partir d'ici, on prend une dernière inspiration. Sur l'expire, on va revenir doucement le regard vers le sol, puis on ramènera lentement les mains sur le sternum. Je vais soulever mon cœur pour le présenter plus vers l'avant, créer de l'espace au niveau du ventre. Sur l'expiration, on change de côté. Donc le coude droit va se déposer sur le genou gauche.
Là, je vais bien pousser les deux articulations l'une contre l'autre. Je monte mon épaule gauche vers le haut. Je regarde toujours vers le sol. Une fois que je sens que les 2 tiers de ma colonne est bien dans la torsion, je tourne le regard vers la gauche et je laisse la torsion du dos travailler. Donc aucune tension, aucune douleur quand on est dans la posture. On essaie de travailler le mouvement respiratoire pour bien aller chercher de l'air dans le haut du poumon droit et gauche. Là, on libère beaucoup d'énergie stagnante dans les torsions. On prend une dernière inspiration. Sur l'expire, on va ramener le regard vers le bas, puis doucement les mains sur les sternum. On va pousser maintenant sous nos pieds et on va remonter dans Tadasana. Je vais monter toute mon énergie bien dans l'axe, bras très haut vers le ciel. Et sur l'expiration, on relâchera les bras le long du corps, on va bien détendre. Très beau travail. À partir d'ici, on va marcher au bout de notre tapis. Les 2 pieds sont bien connectés. Puis on a bien travaillé les épaules au niveau du dos, on a assoupli un peu la région du dos. On va ensuite monter les bras très haut vers le ciel dans une inspire. Sur l'expiration, on va plonger dans Uttanasana. Donc bout des doigts au sol, la tête va descendre vers le sol. J'inspire, je regarde loin vers l'avant. Sur l'expiration, on va allonger la jambe droite vers l'arrière. Puis à partir de la fente, on va déposer le genou droit au sol. Là, je vais vérifier que mon genou ne frappe pas trop à 90 degrés le sol, mais que j'ai bien le genou droit vers l'arrière. Donc je vais aller chercher un étirement du quadriceps. On déposera le dessus du pied droit au sol. Puis doucement, on va regarder vers l'avant. On essaie de détendre un peu le bassin. Si on a les bras un peu courts, on peut prendre 2 blocs et puis tu peux déposer tes mains sur les blocs de chaque côté. Ça va te permettre d'être un petit peu plus long au niveau des bras. Et une fois qu'on est bien installé dans cette posture, donc je vais bien écarter les orteils pied gauche pour augmenter la surface de fondation sous le pied gauche. On va ramener la main gauche au-dessus du genou gauche, puis la main droite au-dessus de la main gauche. Là, je vais pouvoir pousser un peu sur mes mains pour essayer de rétablir l'axe de ma colonne vertébrale par rapport au sol. Donc un peu moins vers l'avant, un petit peu plus vers l'arrière. J'étire la jambe droite. Puis on va laisser le bassin descendre vers le bas. Donc à la fois étirement du quadriceps droit, mais on va aller chercher un étirement du psoas, surtout en remontant les épaules un peu vers le haut et vers l'arrière. Donc là, ça va étirer dans la profondeur de la hanche droite. Les épaules sont bien droites, on essaie de relâcher, de détendre. J'observe ma respiration. Respiration par le nez sur la narine droite et gauche. Puis je sens mon bassin sur chacune de mes expirations descendre un peu plus vers le bas. Je rentre dans des étirements un petit peu plus subtils et profonds de ma jambe droite. Aucune douleur sur le genou droit, on surveille bien son corps. Très beau travail. Maintenant tu vas inspirer une dernière fois. Essaye de monter l'énergie dans ton cœur au niveau du sternum sans cette montée d'énergie. Puis sur l'expiration, on va déposer simplement la main droite au sol. Une fois qu'on a la main droite au sol, on va monter l'épaule gauche vers le haut, on va rentrer dans une torsion. Donc je vais bien dégager le thorax. Mon cœur va s'orienter vers le côté gauche. Puis si on est à l'aise, on va tendre le bras à gauche vers le ciel. Ensuite, on prend une dernière inspiration, puis sur l'expire, je vais regarder vers le bas. On va ramener la main gauche au sol. Je presse mon pied droit au sol, je recontracte ma cuisse droite pour aller dans la fente. On regarde très loin vers l'avant pour bien allonger la colonne vertébrale dans l'axe de la jambe arrière. Puis on va ramener le pied droit à côté du pied gauche. Donc on va voir si le psoas répond bien à ce retour de la jambe droite. Si des fois on a un peu de tension au retour de la jambe droite dans la hanche, c'est le psoas qui se détend, qui retravaille, donc il est un petit peu feignant souvent. On inspire ici, sur l'expiration, on descend la tête vers le bas. J'inspire, je regarde loin devant, les épaules sont larges, puis sur l'expiration, je change de côté. Donc je vais pousser ma jambe gauche très loin vers l'arrière. Une fois qu'on a une belle pression des orteils pied gauche au sol, on va fléchir la jambe droite, déposer le genou droit au sol. Excellent. Dessus du pied droit, pied gauche pardon, au sol, dessus du pied gauche au sol.
Puis là, je vais rester ici. Donc mon objectif, c'est de ramener le bassin un peu vers l'avant et vers le sol. De rentrer dans l'étirement de la cuisse gauche. On étend bien la mâchoire. On essaye de pousser un peu l'énergie vers l'avant avec juste le regard qui passe d'un regard vers le pied droit. Le drishti va glisser vers l'avant. Et donc le regard va être beaucoup plus orienté vers l'avant. Je sens les étirements sur le quadriceps gauche. Peut-être que je perçois également l'étirement du psoas, côté gauche, dans les profondeurs de la hanche, jusque dans le bas de mon dos. Puis ensuite, on va aller chercher un petit peu plus d'étirement. Donc j'écarte bien les orteils pied droit, j'ai une belle fondation sous mon pied droit. On ramène la main droite et la main gauche au-dessus du genou droit. Puis là, doucement, en pressant les mains sur le genou, je rétablis un petit peu ma colonne vertébrale. Donc je vais chercher un étirement plus intense du psoas, du quadriceps. Donc il faut toujours surveiller la qualité de notre confort dans le genou gauche. Aucune tension. Si on a une pression sur le genou gauche, on peut toujours aller chercher une couverture qu'on mettrait sous notre genou pour apporter un peu plus de moelleux. On est bien concentré, on regarde loin devant. On laisse le corps s'ouvrir, se détendre. Dernière inspiration, je monte bien l'inspire au niveau du sternum. Sur l'expire, on va écarter les doigts de la main gauche et déposer la main gauche au sol. Puis ensuite, je vais monter mon épaule droite vers le haut, je regarde vers la droite. Et si on est à l'aise, on tend le bras droit vers le ciel. Donc quand on monte le bras droit vers le haut, on évite de le mettre trop vers l'arrière, on essaie vraiment de monter l'énergie vers le ciel plus que vers l'arrière. Puis on va chercher un alignement des bras, une détente de l'épaule droite, un étirement sur l'extérieur peut-être de notre cuisse droite. Ensuite on prend la dernière inspiration. Sur l'expire, on va d'abord ramener le regard vers le sol et ensuite la main droite à la terre. Pour protéger toujours notre nuque, on va presser le pied gauche au sol. Je retends ma jambe gauche, je regarde très loin vers l'avant, puis on va ramener la jambe gauche à côté du pied droit. On revient au point de départ. Je tends mes jambes, j'inspire. Expiration, Uttanasana, front vers le genou droit et gauche. Inspirez, on va regarder très loin vers l'avant. Et là, sur mon expire, je vais allonger maintenant ma jambe droite. Je presse les deux mains au sol et j'allonge ma jambe gauche. Donc on va aller dans la planche. Le réglage dans la planche, c'est d'avoir les épaules au-dessus des poignets. On essaie de surveiller comment sont nos poignets, on écarte bien les doigts, on contracte bien la cuisse droite et gauche, les pieds sont largeur de mon bassin. J'évite d'avoir le bassin trop haut ou souvent ce qui peut arriver, le bassin trop bas. Et là, je crée une compression dans le bas du dos. Donc ce que je veux, c'est surtout garder une belle tonicité au niveau de la sangle. Un bel alignement bassin, jambes, épaules. On regarde loin devant, on inspire. Puis à partir d'ici, on prend la dernière inspiration. Sur l'expire, on va déposer les genoux au sol, on va être dans la posture du chat. Dessus du pied droit et gauche à la terre. Je vais inspirer dans cette posture, puis dans l'expiration, je vais dans le shadow rond, en ramenant le menton un peu vers la gorge. Inspiration, shadow bien creusé, on regarde très haut vers le ciel. Expiration, shadow rond, regarde un peu vers l'arrière, menton vers la gorge. Inspiration, shadow bien creusé, on regarde très haut vers le ciel. Expiration, shadow rond, je vais bien pousser sous mes mains. Dernière inspiration, shadow bien creusé, et on va regarder vers le haut, vers le ciel. Ensuite, on revient dans la posture du chat. Là, je vais fléchir mes avant-bras, déposer les avant-bras au sol. Les coudes sont toujours positionnés sous mes épaules. On écarte bien les doigts au sol, donc j'essaye d'ouvrir très large pour avoir une pression du pouce et du petit doigt sur les côtés pour assurer une stabilité latérale dans ma posture. Je vais ensuite allonger ma jambe droite, bien presser les orteils pieds droits au sol, conserver le talon droit vers le haut et pas descendant vers le sol. Puis on fait la même chose côté gauche et là on rentre dans une planche plus basse.
On essaye de respirer en regardant loin devant. Je pense toujours à l'alignement de mon bassin, épaules avec les jambes. Puis on va gainer la sangle, donc on essaie de gainer la sangle, de contracter le périnée, de respirer un peu plus sur le haut du poumon droit et gauche. À partir d'ici, je prends une dernière inspiration. Puis sur mon expire, je vais descendre doucement le bassin au sol. Donc l'os pelvien va s'enraciner à la terre. Je déposerai la pointe du pied droit et gauche vers les angles de mon tapis, dessus des pieds au sol. Et je suis installé dans la posture du sphinx. Donc on va un peu rentrer dans cette profondeur de la posture. Je vais ramener sans trop forcer le ventre plus proche du sol. Puis je vais soulever la tête et regarder loin devant. On pense bien à rouler les épaules vers l'arrière pour bien détendre les omoplates. Et on laisse aller. On surveillera s'il n'y a aucune contraction du fessier droit et gauche, aucune pression forte dans le bas du dos, aucune douleur. Si on sent qu'on est à la limite de la cambrure de son dos, on reste dans la posture du sphinx. Si par contre tu es à l'aise dans cette posture, que les cuisses et les fessiers sont bien relâchés, à ce moment-là tu peux bien écarter les doigts au sol. Puis on va passer de cette posture à la posture du phoque. Donc on va soulever les coudes, tendre les bras vers l'avant. Pensez toujours à bien rouler les épaules vers l'arrière pour que la nuque soit longue. Et on va laisser aller dans l'expiration. Donc dans le phoque, on a un peu plus de hauteur, un peu plus de cambrure, un peu plus d'ouverture. On n'hésite pas à revenir dans la posture précédente s'il y a trop d'intensité. Observation du fessier droit et gauche qui doit être bien relâché à droite et à gauche. Cinq respirations. On laisse la posture agir sur nous, au niveau du corps, au niveau du souffle et au niveau du mental. Travaille bien la posture avec un mental détendu et relâché, bien concentré sur soi, bien dans l'instant présent. Dans la dernière inspiration, on va bien monter l'énergie sur le devant du thorax, très haut à la base de notre gorge. Et on va descendre doucement vers la posture du sphinx sur notre expiration. Si on était dans la posture du sphinx, on va ensuite croiser la main droite sur la main gauche ou l'inverse, peu importe. On va écarter ensuite les coudes très larges et là on va descendre dans le crocodile. Donc dans cette posture, j'ai le ventre complètement au sol. On va ensuite ramener doucement le front sur nos mains. La respiration est proche du sol. Le menton est proche de la gorge, on respire un peu vers l'arrière. Je pense à bien étendre ma mâchoire, ma langue. Relâchement du bas du dos. Encore 3 respirations. Sur l'inspire, le ventre pousse contre le sol. Et sur l'expiration, on va bien détendre. Ensuite, on pressera les mains au sol. On va soulever la tête sur notre inspire. Et je vais à nouveau glisser les coudes sous mes épaules, j'écarte bien les doigts, je presse chaque doigt au sol bien équilibré, j'ai une belle fondation. On va presser à nouveau la pointe du pied droit et du pied gauche au sol. Puis là, je vais doucement réengager la sangle pour remonter mon bassin vers le haut. À partir de la planche basse, on inspirera. Puis on va monter sur la planche haute, donc je vais
Ramener la main droite à l'emplacement où j'avais mes coudes pour reprendre de la hauteur. Là, je suis dans la planche. J'inspire dans ma planche et sur l'expiration, on va dans chien tête en bas. Donc, on va ramener le bassin vers l'arrière. On peut travailler ce chien tête en bas en fléchissant les jambes, en ramenant le ventre sur la cuisse droite et gauche. Bien sentir l'étirement dans le bas du dos pour commencer. Puis une fois que le bas du dos sera bien détendu, on peut doucement essayer de retendre les jambes vers le sol. Donc, soit je travaille un chien tête en bas, jambes en flexion, ou jambes en extension. Mais dans les deux cas, il faut que mon dos soit bien plat et droit, sans être courbé ou voûté. Si c'est le cas, on fléchit les jambes pour pouvoir plus facilement étirer le dos. J'observe ma respiration dans le chien tête en bas. Le sang revient vers ma tête. Encore 5 respirations, on essaye de maintenir cette posture. On travaille cette profondeur dans la posture, d'observer comment on peut améliorer notre respiration dans la posture, notre mental calme dans la posture, l'alignement de nos os dans la posture, l'engagement musculaire et également le désengagement de certains muscles inutiles à la posture. On prend ensuite une dernière inspiration, ventre bien rond, suivi d'une très longue expiration, ventre un peu creux. Puis on va très doucement regarder un petit peu plus loin vers l'avant sur l'inspire et on marchera les mains vers le pied droit et gauche, donc vers l'arrière, pour revenir complètement sur nos jambes en appui sur la jambe droite et gauche. Je vais ensuite fléchir mes bras, glisser les mains à l'intérieur du coude droit et gauche. Le front va se coller aux avant-bras, le dos va s'arrondir un peu, puis on va garder les jambes bien tendues et on continue l'étirement de tout l'arrière du corps. Donc la tête lourde vers le sol, le haut du corps très lourd vers la terre. Dernière inspiration. Et très longue expiration vers le sol. On va ensuite décroiser les bras, laisser les bras pendre vers le sol. Je vais regarder vers l'avant, puis je vais marcher quelques pas vers l'avant pour être simplement au milieu de mon tapis. Une fois qu'on est au milieu de son tapis, on fléchit les jambes, les pieds sont bien serrés. On va soulever les talons, on pousse les genoux vers l'avant, le bassin revient vers les talons. On regardera très loin vers l'avant, puis on va marcher les mains un peu vers l'arrière pour pouvoir déposer le bassin au sol. Ensuite, je vais allonger mes jambes vers l'avant, mes jambes vont être en flexion, et je vais glisser mes mains sous le genou droit et gauche. Donc là, on va bien pousser sous le pied droit et gauche vers l'avant, comme si je poussais contre un mur. J'engage bien ma sangle, puis je vérifie comment est mon dos, et si mon ventre est assez proche de la cuisse droite et gauche. Donc pour l'instant, on va supporter le poids de nos jambes avec les bras, les mains, derrière les genoux. Je regarde mes pieds, j'écarte un peu les orteils, je sens de l'air entre mes orteils. Le sternum reste haut, donc on évite d'être effondré dans la posture, on garde beaucoup d'énergie dans la partie haute du thorax. Puis si on est à l'aise, on va tendre la jambe droite vers le haut sur l'inspire. Expiration, je fléchis ma jambe droite. Inspiration, je tends la jambe gauche, je pousse l'énergie dans le talon gauche. Expiration, flexion. J'essaye une montée à nouveau de ma jambe droite, je pousse bien fort sous le talon droit, je contracte bien la cuisse droite. Expiration, flexion. Dernière inspiration, on pousse la jambe gauche, de l'énergie dans le talon gauche. Expiration, flexion. Si on est à l'aise, on va essayer de monter les deux jambes vers le haut, on serre bien les jambes. Puis si on est très confortable, on tend les deux bras vers l'avant pour être dans la posture du bateau. Conserve bien la hauteur du sternum, on regarde très haut vers le ciel, on prend une dernière inspiration.
Expirez, on ramène les mains derrière les genoux, on va déposer les talons au sol. On revient vers la terre. Ensuite, je vais allonger ma jambe droite et ma jambe gauche vers l'avant. Puis je vais récupérer mon coussin. Et je vais positionner le coussin idéalement perpendiculairement, donc à 90 degrés par rapport au bassin. On va presser les mains au sol, puis les coudes à la terre. On va glisser doucement le dos au sol. Puis là, tu vas pouvoir bien ramener le menton vers la gorge. Les épaules sont très larges. Ensuite, je vais fléchir ma jambe droite et ma jambe gauche. On va pousser les pieds au sol. Les talons sont proches du bassin. Puis en pressant bien les bras au sol, je vais d'abord monter mon bassin très très haut vers le ciel. Je serre bien les fessiers. Je suis dans Setu Bandha, donc le demi-pont, le menton est vers la gorge, la tête bien alignée dans l'axe de la colonne. Ensuite, je vais récupérer mon coussin et je vais glisser le coussin. Si je n'ai pas de coussin, les blocs sous mon bassin et on redéposera le bassin sur le bloc, les blocs ou le coussin. Une fois que c'est fait, on va ramener un peu les genoux vers soi. Puis là, on a deux options. Soit on prend une sangle qu'on va glisser à la base de nos pieds en tenant la sangle de la main droite et de la main gauche. Ou si on n'a pas de sangle, on peut aussi tendre les jambes directement vers le ciel. Donc si j'ai la sangle, je vais tenir la sangle avec les mains, les coudes vont être au sol. Mais je vais garder une tension dans la sangle pour pouvoir supporter le poids des jambes. Là, on s'installe dans Viparita Karani, qui est une posture très thérapeutique qui va nous permettre de vider complètement nos jambes de leur sang stagnant pour ramener du sang frais vers le ventre, cage thoracique, la gorge et le mental. À nouveau dans cette posture, je vais respirer calmement, très profondément. Ressentir le travail de cet asana sur mon corps, sur mon être tout entier. Puis on va se préparer à aller dans Shavasana. Donc doucement, on revient encore plus proche du sol. On prend une dernière inspiration dans cette posture. Sur l'expire, je vais fléchir mes jambes très lentement. Ramener d'abord les genoux vers soi. On va fléchir les bras en positionnant les coudes devant les genoux. Puis je vais rentrer une dernière fois dans mes hanches. Donc je vais laisser les genoux descendre vers le bas. Je tiens le poignet droit ou gauche avec les mains. Et j'étire le bas de mon dos. Pense à bien détendre la cheville droite et gauche, les orteils. Dans la dernière inspiration, le ventre va pousser sur la cuisse droite et gauche, le nombril s'élève vers le ciel. Et sur l'expiration, détente du dos. Ensuite, on libère les genoux, on ouvre nos bras vers le sol et on ramènera les talons à la terre. Une fois que j'ai les pieds au sol, là je vais soulever un peu mon bassin, je vais pousser le coussin vers les talons ou les blocs si j'en ai deux. Et ensuite on va simplement supporter notre Shavasana. Donc les talons vont glisser vers les angles de mon tapis, les jambes vont être bien tendues. Je vais simplement supporter le poids des jambes avec deux blocs, un sous chaque cuisse ou directement le coussin. Puis je vais simplement réajuster mon bassin pour qu'il y ait moins de creux dans le bas du dos. Donc je vais glisser un peu le coccyx vers l'avant. Ensuite, on va soulever un peu les épaules, on réajuste, le menton vers la gorge, les bras enlevés, paume des mains vers le ciel, doigts bien relâchés. On est dans le Shavasana, supporté. Retour vers soi, vers la respiration, en conservant notre mental bien calme dans cette posture.
Shavasana, on veut surtout atteindre un relâchement musculaire, suivi d'un relâchement du mental, de notre système nerveux au sol, pour libérer toute tension physique et nerveuse. On terminera notre pratique par 5 respirations. Respiration toujours par le nez, mâchoire bien relâchée, visage rayonnant. Dernière inspiration, je sens le cœur s'ouvrir vers le ciel. Dernière expiration, je me laisse fondre vers le sol. Pour sortir de cette posture, de l'immobilité de la posture, on va commencer par un peu animer le bout de nos doigts, de nos orteils, les extrémités de notre corps. Puis on pourra doucement fléchir la jambe droite et gauche en ramenant les talons sur le sol ou sur le coussin. On ouvre le bras droit sur la droite. On roule sur le côté droit pour protéger le bas du dos. Puis en allongeant la jambe gauche vers le bout de notre tapis, on va se redresser très lentement. Pour revenir dans la position de Sukhasana, jambes croisées sur le tapis. Les mains sur le genou droit et gauche. Menton vers la gorge. Je veux te souhaiter une très très belle journée. Merci à toi. Namasté.